Est-ce que mon logiciel me protège réellement? Ou est-ce qu'il me laisse gérer ma conformité comme moi je l'entends? T'es artisan ou entrepreneur dans le bâtiment et tu fais bien tes chantiers, ça avance parfaitement et tes clients sont hyper satisfaits, c'est super. Mais une simple ligne oubliée sur une facture, ça peut te coûter extrêmement cher. Et le pire, c'est que la plupart des artisans du bâtiment ne sont même pas au courant. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est pas forcément le plus sympa, mais qui est une vraie réalité, c'est la conformité administrative, et plus particulièrement pour les entrepreneurs du bâtiment. Quand on parle d'administratif, que ce soit dans le bâtiment ou dans n'importe quel autre secteur d'activité, il faut déjà un bon outil, un bon logiciel qui va te permettre de gérer ton activité de A à Z et en toute conformité. Et en cas de non-conformité administrative, ça peut déclencher des contrôles, te coûter très cher et te retarder sur tes chantiers. Et parfois, ça vient juste d'un oubli. Allez, je t'explique. Alors maintenant, on va détailler spécifiquement les points de conformité à avoir absolument quand on est entrepreneur dans le bâtiment. En 1, l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle est obligatoire sur toutes les factures entre professionnels. Le montant de cette indemnité est égal à 40 €. Concrètement, si un professionnel vous paye en retard, vous êtes censé pouvoir lui facturer ces 40 €. Mais si cette mention n'est pas clairement affichée sur votre facture, en 1, vous perdez le droit de pouvoir facturer ces 40 €, et de 2, vous êtes en infraction. Résultat, 15 € d'amende par facture et jusqu'à 75 000 € d'amende en cas de contrôle. Et le problème, c'est que la majorité des logiciels de gestion généralistes n'intègrent pas cette mention en automatique. Deuxième point de conformité, les délais et conditions de paiement. C'est ce qui va encadrer juridiquement votre facture. Et si c'est pas clair ou absent, ton client peut contester la facture et tu vas pas pouvoir appliquer correctement les pénalités de retard dont tu as droit. Un exemple concret, ça fait plus de 45 jours que tu attends le règlement de ton client, mais ça vient toujours pas, il paye pas. Et comme tes mentions légales sont pas conformes, tu n'as plus aucun cadre légal pour pouvoir lui réclamer cet argent. Troisième cadre légal, l'assurance décennale. Elle doit apparaître clairement sur tous vos devis et factures. Ça va déjà rassurer ton client et ça prouve que tu es couvert. Et si elle est absente, certains clients refusent de payer et d'autres peuvent même bloquer les fonds. Et surtout, en cas de litige, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir gain de cause. Autre point de conformité, la retenue de garantie, 5% de ton chantier. Elle est retenue à la facturation, puis récupérable à la fin du chantier. Mais si vous ne la suivez pas correctement, vous risquez de l'oublier à la fin de votre chantier. Et donc vous oubliez de réclamer les fonds. Et là c'est très clair, c'est 5% du chiffre d'affaires en moins. Cinquième point, l'auto-liquidation de la TVA. C'est très spécifique dans le bâtiment, notamment en cas de sous-traitance. Concrètement, c'est pas vous qui collectez la TVA, mais votre client directement. Et si vous vous trompez, vous facturez de la TVA à tort, et surtout vous allez mal déclarer. Et là c'est un risque de redressement fiscal, des régularisations hyper complexes. C'est typiquement le genre d'erreur qui arrive quand on utilise un logiciel qui est pas adapté à son secteur. Dernier point, la loi AGEC sur la gestion des déchets. Aujourd'hui, sur chaque devis, vous devez informer votre client sur votre politique de gestion des déchets. C'est une obligation légale. Et si ces mentions sont absentes, c'est 3 000 € d'amende et 15 000 € pour une société. Et au-delà de l'amende, ça renvoie forcément à une image qui est pas très professionnelle de votre structure. Et donc le problème de tout ça, c'est pas votre métier, c'est ce qu'on vous demande en plus aujourd'hui de votre métier. Et donc il existe plein de solutions, et notamment des logiciels adaptés à votre secteur d'activité qui vont englober toutes ces mentions légales pour éviter les petits tracas. Obat par exemple, avec des mentions légales déjà intégrées et qui s'adaptent en temps réel aux nouvelles réglementations. Et dans ce cas-là, vous pensez plus du tout à la conformité, à les gérer pour vous. Parce qu'un devis ou une facture dans le bâtiment, c'est pas simplement un bout de papier ou un PDF qu'on envoie à un client, c'est un véritable document légal avec des règles à respecter. Alors vérifie dès maintenant tes devis et tes factures parce qu'une erreur administrative, parfois, ça peut coûter plus cher qu'un chantier raté. Et à les gérer pour vous. Parce qu'un devis ou une facture dans le bâtiment, c'est pas simplement un bout de papier ou un PDF qu'on envoie à un client, c'est un véritable document légal avec des règles à respecter. Alors vérifie dès maintenant tes devis et tes factures parce qu'une erreur administrative, parfois, ça peut coûter plus cher qu'un chantier raté.